Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Construite en 1972, la tour du Cirque, le Centre international de recherche sur le cancer, se cherche une nouvelle vocation. L'organisme mondial de recherche sur le cancer s'apprête en effet à investir de nouveaux locaux au cœur du biodistrict de Gerland. Le déménagement est prévu à la fin de l'année. La ville de Lyon a décidé d'anticiper et de lancer un appel à projet pour cette tour dont elle est propriétaire. Objectif, transformer un emblème de l'architecture tertiaire des années 70 en un site exemplaire de la ville post-carbone. Grégory Doucet, le maire de Lyon. C'est un site qui a une cinquantaine d'années, alors qui est composé de cette tour Guillot qui est un des emblèmes de la ville. C'est une des premières tours aussi de la ville. Elle n'est pas très haute, mais voilà, elle est très connue pour les Lyonnaises, les Lyonnais, et en particulier ceux du 8e arrondissement. Et puis cet auditorium Bourdex. Alors pourquoi je cite ces deux noms, Guillot et Bourdex? C'est parce que ce sont deux architectes qui ont marqué l'histoire de la ville, en particulier Bourdex qui a réalisé un certain nombre de bâtiments, notamment dans le 8e arrondissement. Donc c'est un site qui a une histoire très forte avec la ville. C'est un site qui a une valeur patrimoniale exceptionnelle pour nous. Donc il est important, au même titre que tous les objets patrimoniaux dont on a la chance de bénéficier ici à Lyon, il est important pour nous de le valoriser et d'en garder l'essentiel, de faire en sorte que ces bâtiments, ce bâtiment notamment, qui a vocation, vous l'avez rappelé, à ne plus être occupé par les équipes du cirque, eh bien de lui retrouver un nouvel usage. Pour ça, nous voulons bien évidemment nous inscrire dans la trajectoire urbanistique que nous avons donnée pour la ville, à savoir aller vers l'ère du bas carbone, du post-carbone même. La ville de Lyon vient d'être lauréate de la mission de la Commission européenne 100 villes climatiquement neutres et intelligentes d'ici 2030. Donc nous nous sommes donnés comme objectif d'atteindre cette neutralité climatique d'ici 2030. Eh bien ce projet doit en être l'un des emblèmes. Les écolos freinent sur les tours à la Part-Dieu. Ici, celle-ci, vous y tenez beaucoup. Ça serait trop cher de la démolir, c'est ça? Alors démolir, que ce soit une tour ou un bâtiment d'une manière générale, sur le plan des émissions de CO2, c'est très mauvais. Il faut casser, il faut enlever les gravats. Enfin, je veux dire, c'est des quantités, c'est des allers-retours en camion astronomiques. Autant que possible, la meilleure façon de traiter un bâtiment existant, c'est de le réhabiliter, c'est de le réhabiller parfois, c'est de le rénover. Sur le plan climatique, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ça ne veut pas dire que des fois, on n'est pas amené à casser quand les bâtiments, par exemple, sont fragiles ou ont des structures défaillantes. Dans ces cas-là, évidemment, pour des questions de sécurité, on peut l'amener. Ça veut dire qu'on se l'interdit pas, bien évidemment. Mais une tour comme celle-ci, qui existe déjà, vous l'avez rappelé, on n'en construira pas de nouvelles, notamment sur le quartier de la Part-Dieu, mais celle-ci, elle existe. Donc notre objectif, c'est d'abord de la valoriser. L'appel à projet laisse le champ libre aux futurs occupants, avec toutefois un cadre, neutralité carbone, développement de la mixité des usages, ou encore ouverture sur le quartier. Le coût est estimé à minima à 40 millions d'euros de travaux pour cette passoire thermique des années 70. La municipalité a fait appel au C40, une association internationale, Reinventing Cities, dont le but est d'encourager la régénération urbaine neutre en carbone. Nous avons rencontré Hélène Chartier, directrice de l'urbanisme et de l'architecture de C40. Le C40, c'est une ONG qui accompagne les villes pour accélérer leur politique climatique, réduire leurs émissions et s'adapter au changement climatique qui est déjà là. Comment vous pouvez intervenir sur la rénovation de ce bâtiment? Nous, en fait, on a créé un collectif de villes et avec plusieurs villes à travers le monde, on lance un appel à projet sur plusieurs sites. Donc chaque ville a identifié des sites particuliers en invitant vraiment les acteurs qui ont envie de changer un peu leurs pratiques, donc de l'architecte aux promoteurs, etc. De créer en fait des démonstrateurs d'une autre manière de régénérer la ville, de faire de l'urbanisme bas carbone, de la construction bas carbone, etc. Et donc ça, ce site-là a été identifié comme un site un peu phare. Et donc on appelle toutes les bonnes volontés à venir proposer des projets un peu différents de ce qui se fait d'habitude. En quoi il est emblématique ce site? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'était très intéressant de travailler avec la ville de Lyon parce qu'il se passe quand même quelque chose. On a une vraie volonté politique de faire les choses autrement et pour une collaboration avec le privé, on a aussi besoin que le public soit assez clair dans ses objectifs et solide, ce qui est le cas. Et puis ce site-là, il est intéressant parce qu'on a besoin finalement aussi de réfléchir beaucoup à la restructuration, à pas toujours être dans la démolition, construction, qui a été finalement une espèce de cercle vicieux qui s'est beaucoup appliqué ces dernières années, dernières décennies. Et donc là, on a un bâtiment qui est challenge, qui est difficile et en même temps qui serait écologiquement aberrant, patrimonialement aberrant de détruire, sur lequel la ville, elle a vraiment envie d'accompagner quelque chose et donc elle met en place une démarche assez innovante. Elle est prête à faire aussi des efforts dans la manière de procéder et donc elle dit voilà, aidez-moi, aidez-nous à le faire différemment et en plus, je pense que c'est un site assez
nous on est dedans. Le maire disait tout à l'heure que personne n'est rentré. Nous on est dedans et on voit que c'est quand même assez extraordinaire. Donc oui, je pense que c'est un beau site et c'est un site qui peut devenir emblématique, on l'espère. Alors qui peut participer à ce travail aujourd'hui avec le C40 ? C'est ouvert, donc il y a une phase d'expression d'intérêt qui est vraiment ouverte à tous. Donc les équipes, elles doivent absolument intégrer au moins un architecte et un expert environnemental. Et en phase 2, ils doivent avoir les ressources pour développer leur projet. Donc on n'est pas dans une idée d'appel à idées, on est vraiment dans une logique d'aller chercher des projets qui vont pouvoir être réalisés. Donc dès la phase 1, un architecte, un expert environnemental, et puis très vite il faut inclure des promoteurs, des investisseurs qui vont donner de la réalité quand même à ce projet-là. Et puis après, on a des équipes qui sont 15, 20, 30 organisations qui se mettent ensemble, qui incluent les futurs utilisateurs du bâtiment. Donc c'est généralement des assez grosses équipes qui font des projets assez un peu complexes, mais le site est lui-même très intéressant parce qu'il est aussi un peu complexe. Vous parliez tout à l'heure de 30 projets que vous avez suivis, quelques-uns emblématiques qui ont abouti. Donc là, on a commencé l'appel à projet il y a 4-5 ans. On voit les premiers projets maintenant qui sont en phase de réalisation, mais ne sont pas encore sortis de terre. Donc à Milan, par exemple, en Italie, il y en a plusieurs qui sont maintenant en phase de réalisation quasiment terminée. Il y en a à Montréal qui sont en train de partir. On en a à Houston, aux États-Unis, qui sont en train de partir. Donc on en a maintenant sur les 30, on en a une bonne vingtaine qui sont maintenant qu'on finit le contrat et qui sont en train d'être réalisés. Et je crois qu'il y en a peut-être un à Milan qui est presque fini et qui va sortir de terre. Quelles sont les conditions pour que ça marche, pour qu'on puisse réutiliser un bâtiment ? Je pense que la configuration du bâtiment lui-même est importante. Il faut qu'il y ait peut-être un peu de valeur patrimoniale, mais je pense aussi, on en discutait tout à l'heure, il y a des bâtiments qui n'étaient pas si simples à réhabiliter et qui ont été réhabilités avec succès. On a vu le Pritzker Prize avec Lacaton et Vassal qui ont fait des choses assez extraordinaires quand même sur des barres d'habitation des années 70-80. On voit de plus en plus d'architectes maintenant qui en font leur spécialité et enfin des investisseurs promoteurs qui sont prêts à les suivre un peu dans ce genre d'aventure. Donc je pense que ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est qu'il y a une tour qui est à la fois intéressante et challenging, mais il y a aussi le bâtiment de l'amphithéâtre qui est lui vraiment intéressant à valoriser. Et puis après, il y a quand même de l'espace qui permet aussi d'autres projets, de la constructibilité, d'autres projets qui peut aussi donner une rentabilité générale à ce projet-là. Donc il n'est pas facile, mais moi je pense qu'il est tout à fait réalisable et intéressant. Hélène Chartier, directrice de l'urbanisme et de l'architecture de C40. Dans cet appel à projet, Lyon est aux côtés de 11 autres villes d'envergure mondiale comme Bologne, Bristol, Naples, San Francisco ou Montréal. La date limite de soumission des expressions d'intérêt est fixée au 20 septembre prochain. La sélection du projet lauréat devrait intervenir mi-2023.